Il est l'heure de retrouver quelques idées de fond grâce à Mara Dobrescu. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. En duplex avec nous depuis Morningstar. On évoque avec vous ce matin les performances de la gestion passive que l'on compare à la gestion active. Gestion passive qui s'en est mieux sortie pour le moment dans nos marchés chahutés de 2022. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, donc on a publié récemment notre baromètre actif-passif européen. C'est une étude qu'on met à jour tous les 6 mois et qui mesure la performance des fonds actifs domiciliés en Europe par rapport à leurs homologues passifs dans leur catégorie Morningstar respective. Et c'est un rapport qui couvre près de 30 000 fonds actifs et passifs, environ 3/4 du marché européen total des fonds. Alors, donc les marchés financiers au premier semestre de cette année ont été clairement confrontés à une myriade de difficultés, les tensions sur l'énergie, l'inflation, bien évidemment sur fond de guerre Russie-Ukraine. C'est un type d'environnement où on aurait pu s'attendre à ce que les gérants actifs fassent un peu mieux parce qu'ils ont la flexibilité de surpondérer certaines valeurs, sous-pondérer ce qui baisse le plus, contrairement aux fonds passifs qui, eux, intègrent toute la baisse des valorisations de marché. Alors, pour voir qui s'en est mieux sorti, on a calculé ce taux de réussite des gérants actifs, qui est calculé comme le pourcentage des fonds ayant survécu la période, donc n'ayant pas été liquidés ni fusionnés sur la période, et aussi qui ont, deuxième critère, donc surperformé leur concurrent passif le plus proche sur une base nette de frais. Et qui s'en sort le mieux du coup ? Alors, le taux de réussite des gérants actifs sur cette période de 1 an jusqu'à fin juin 2022, clairement, n'impressionne pas. Il y a seulement 35% des fonds actifs dans les 43 catégories de fonds actions que nous avons analysées. Seulement 35% de ces fonds actifs ont survécu et surpassé leur homologue passif sur cette période. Et il y a seulement 7 catégories de fonds actions où le taux de réussite des gérants actifs monte à plus de 50% sur cette période de 1 an. Du coup, ces fonds, on le voit, actifs, ont mieux résisté en cette période. Enfin, si on regarde sur longue période, qu'est-ce qu'on peut dire ? Plus on étend la fenêtre d'observation, en fait, plus le taux de réussite chute. Parce qu'il est globalement difficile pour la gestion active de surperformer régulièrement avec des frais qui sont somme toute élevés, sans compter le taux de mortalité qui est élevé quand même parmi les fonds actifs, puisque les sociétés de gestion liquident ou fusionnent souvent les fonds peu performants pour en lancer de nouveaux. Donc, pour vous donner une idée, sur les 10 dernières années, si on a regardé les fonds qui étaient existants sur le marché européen mi-2012, eh bien 54% d'entre eux n'existaient plus 10 années après, c'est-à-dire qu'ils avaient été liquidés ou fusionnés sur la période. Et donc, si on regarde le taux de réussite moyen des gérants actifs, sur 10 ans, eh bien, il n'est que de 24% sur les fonds actions et seulement 21% sur les fonds obligataires, où ces derniers sont vraiment pénalisés encore plus par des frais trop élevés. Bon, est-ce qu'il y a quand même des niches de marché où les gérants actifs ont un rôle à jouer ? Alors, en règle générale, les taux de réussite des gérants actifs sont un peu plus élevés, par exemple sur les capitalisations petites et moyennes par rapport aux grandes capitalisations, parce qu'il y a davantage d'inefficience de marché potentiel à exploiter. On voit aussi des résultats plutôt corrects sur les fonds axés dividendes, où là, les gérants actifs ont pu surpondérer des secteurs comme la santé, qui ont été gagnants sur les 10 dernières années. Et sur l'obligataire, c'est sur les obligations d'entreprise et sur le high yield que les gérants actifs s'en sortent plutôt correctement. Donc, on a un taux de réussite d'environ 40% sur 10 ans. Alors, tout ça, c'est des chiffres collectifs. Encore faut-il bien évidemment trouver un fonds de qualité parmi cette cohorte. Et pour ce faire, c'est toujours un peu les mêmes critères qu'on mentionne et qu'on conseille aux investisseurs. Chercher un gérant expérimenté, une société de gestion sérieuse et bien évidemment des frais bon marché. Mara Dobrescu et Morningstar qui nous accompagnaient ce matin. Merci Mara, le marché qui reste pour